Andy, dans tout ce que vous dites, on retient que Henliou a vécu dans une chambre, Oui. dans la même pièce que vous. Donc vous étiez dans une maison et il occupait une chambre. Après bien sûr, votre intervention. Alors qu'il aurait pu vivre ailleurs. Ne pensez-vous pas que c'est votre attitude qui jette sur vous la suspicion au point où Joël C. vous a accusé à l'époque? Je dirais non. Je dirais non parce que je viens de vous le dire que je l'ai fait en tant qu'une fille. Voilà, pour ce qu'ils m'ont hébergé quand j'étais dans le besoin. Joël ne s'est pas levé toute seule pour venir me récupérer. Non, Joël s'est entendu avec Henliou, qui est son nom, pour venir me prendre et me mettre chez eux à la maison. Voilà, donc je ne peux pas voir Henliou dehors pendant que je dis c'est mon papa et le laisser dehors parce que les gens vont dire que voilà, Bougoul sort avec le mari de Joël. Pas du tout. Non, je l'ai fait normal. Voilà. Parce Normalement. Que c'est mon papa, voilà. Vous le disiez tout à l'heure, vous l'avez appelée, mais elle est restée sur sa position, elle a campé sur sa position. Elle n'a pas voulu accepter ce que vous lui disiez, elle n'a pas voulu entendre raison. Pourquoi vous n'avez pas essayé de déléguer des gens pour aller la voir? C'est ce que j'ai dit. En dehors de M. Gadjiseli, que vous avez cité sur ce plateau, en dehors de lui, vous viviez chez M. Yobo Laurent, c'est ça en fait? Yobo Laurent, oui. Il n'aurait pas pu vous accompagner pour négocier avec vous? Yobo Laurent, il ne connaissait pas la vie de Joël. Donc, au fait, c'est une artiste. Donc, je ne peux pas mêler quelqu'un de dehors dans la vie privée de Joël. C'est pour ça que je n'ai pas avisé Yobo. Voilà. Je n'ai pas avisé Yobo pour cela parce que demain, je ne sais pas, c'est un grand frère qui m'héberge. Je ne sais pas demain s'il se lève pour aller raconter la vie de Joël. Il y a des trucs, il ne faut pas... Rentrer dedans. Voilà. C'est ce côté-là. À l'époque, vous n'étiez pas célibataire, vous l'avez dit sur ce plateau. Oui. Votre petite amie non plus n'aurait pas pu intervenir? Non. Pourquoi? Joël n'est pas son ami. Non, ce n'est pas une question d'amitié, c'est une question d'intervention. Non, mais... Qu'elle récupère son mari et pour que vous aussi vous soyez en paix avec votre conscience et avec vous-même. Non, je ne pouvais pas l'impliquer aussi là. Pourquoi? Parce que, au fait, c'est ce que j'aurais dit encore. Hein. Voilà, moi, le côté... Intimité, je ne mets pas tout le monde dans l'intimité de Joël. J'étais avec Joël. C'est vrai que Joël partait me voir chez ma grand-mère, mais je ne peux pas prendre mon frère, venir s'asseoir devant Joël, lui parler. Ce n'est pas son ami. D'accord, pour tout le respect que vous aviez pour elle, comme vous à travers vos mots, hein, c'est ce que je lis, vous aviez un profond et un grand respect pour elle, pardon. Vous auriez pu aussi, en même temps, rejoindre votre petite amie et laisser la maison, enfin, laisser votre place à M. Henliou dans la maison. Il y avait aussi cette possibilité. Mais la maison ne m'appartenait pas. Je sais que la maison ne vous appartient pas, vu que M. Yobo a accepté de l'héberger. Vous auriez pu rester avec votre petite amie pour que lui, il occupe la pièce en question, votre place, non? Très cher, vous savez, quand quelque chose veut arriver, même si j'ai quitté la maison, même si je partais habiter chez mon petit ami, tu penses que si ça allait arriver, ça n'allait pas arriver? Si ça devait arriver, ça va arriver. Donc, c'est quoi le problème? Dernière question avant de passer la parole à Yves. Vous le disiez, c'est l'œuvre du diable. Oui. Vous êtes certaine qu'il y a quelqu'un ou des personnes, en tout cas, il y a une main noire quelque part, en tout cas, qui a opéré pour que vous soyez dans cette situation aujourd'hui. Vous avez forcément un nom. Non, j'ai pas de nom. Tête. Non. Mais comment vous êtes certaine que c'est forcément Non, je suis certaine parce que je connais la personne. Et j'ai vu des... La personne, vous parlez de Joël C. Je parle de Joël C, voilà. Je la connais parce qu'elle est influençable. C'est ce que je me répète encore. Elle est très influençable. C'est une personne qui était très gentille, généreuse, mais on pouvait tout de suite l'amadouer. Tout de suite. Donc, pour quelqu'un qui vient pour réclamer quelque chose chez elle et qu'elle explique son histoire, voilà, Henliou m'a fait ça, même ma danseuse même a essayé d'intervenir. Je lui ai dit tant. Et elle peut dire tout de suite, mais c'est que ta danseuse, elle sort avec elle, parce que si elle a essayé d'intervenir, est-ce qu'elle n'a pas fait semblant? Nous, les Ivoiriens, on se connaît. Voilà. Et elle a pu lui dire ça et tout de suite, ça fait un tic à Joël parce que je l'ai appelé, mon chien et tout. Mais bref, moi, ça ne me dit rien parce que je ne me reconnais pas dans cette histoire. Ne vous reprochez rien.